Salut à tous, aujourd'hui nous sommes lundi, c'est la veille de l'ouverture de Parcoursup. Donc bien sûr il y aura des vidéos en rapport avec Parcoursup. Deuxième point, nous sommes maintenant 2700 sur la chaîne, donc bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous, c'est road to 3K. Et sinon, troisième petit point, comme d'habitude, la petite promo pour le compte Insta présent en bas à droite. Donc ce sera en bas à gauche de la feuille du coup, je connais pas ma droite et ma gauche, RIP. Voilà, Claire et Lucas, plein d'infos, plein de machins, plein de fiches, comme d'habitude, vous connaissez la musique, donc vraiment si vous voulez des infos en plus de la chaîne, n'hésitez pas à venir et si vous avez des questions, venez les poser, on est là pour y répondre. Enfin bref, maintenant que tous ces petits points ont été abordés, je vais vous parler du sujet de la vidéo qui est le projet Voltaire. Aujourd'hui j'avais partiel de projet Voltaire, donc c'est quoi partiel de projet Voltaire? Alors c'est quoi tout d'abord le projet Voltaire? Le projet Voltaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur internet, donc voilà, projetvoltaire.fr, où vous allez vous entraîner à l'orthographe, c'est-à-dire vous allez avoir une phrase, il faut dire si elle est juste, donc il n'y a pas de faute, vous cliquez sur la case, ou s'il y a une faute, il faut cliquer sur l'endroit où il y a la faute, et si vous avez touché le bon mot qui est faux, ça vous dit vous avez raison, etc. Et à chaque fois, ça vous dit la faute, pourquoi elle y est. Et quand vous avez faux, ça vous met le message, vaut mieux lire le message d'explication de pourquoi il y a la faute. Donc voilà, c'est ça le principe, c'est tout bête. Donc vous faites un test au tout début qui dure 1 heure, où vous avez 280 questions, ce qui est beaucoup, mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est pour vraiment aborder toutes les notions de grammaire et d'orthographe possibles et inimaginables. Et ça me fait penser à un autre truc qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire. Donc voilà, donc vous abordez ces points et après vous avez des niveaux à compléter. Et si vous complétez un certain nombre de niveaux avant le partiel, vous avez une partie des points qui est sur 10. Donc vous pouvez avoir la moyenne si vous travaillez de votre côté en autonomie. Et après, le jour du partiel, comme aujourd'hui, vous remplissez vous refaites un test de début, en fait, où il y a 280 questions en 56 minutes. Et le but, c'est d'avoir le maximum de pourcentage de juste. Donc, ça calcule un pourcentage. Donc, par exemple, en début d'année, j'avais fait 33% de bonnes réponses. Ce qui est, entre guillemets, au départ, pas mal, dans le sens où la moyenne nationale était à 20 ou 25, je crois. Enfin, elle est en dessous des 30%. Et en dessous des 30%, tu as un parcours supplémentaire à faire de niveau de plusieurs heures. Donc, je suis content d'avoir fait juste au-dessus. Mais j'espérais progresser et j'ai progressé au final, donc je vous donnerai mon résultat après. Mais ce que je trouve bizarre dans ce truc, c'est que c'est une petite anecdote, c'est pas un reproche au site, etc. Il fallait que j'ai des connaissances de géographie. Et pour ceux qui connaissent la chaîne, ceux qui sont là, les vrais, pendant les lives et tout, et qui ont déjà vu pour cet été les lives de capitales, où je m'entraînais sur les capitales, vous me posiez des questions, j'essayais de deviner, enfin vous avez vu que mon niveau de géographie était pas ouf. Mais grâce à vous, il a augmenté. Capitale du Kazakhstan, c'est Astana. Voilà, petite info que je vous lâche pour ceux qui ne la savent pas. Vraiment, c'est la base. Sinon, par exemple, il y a une phrase, si vous voulez. C'était « À l'instar de la Sardaigne, la Hongrie est une île ». Déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire « à l'instar de ». Donc ça, c'est des trucs que vous voyez vraiment que dans des projets Voltaire ou des trucs comme ça, des mots de vocabulaire qui n'existent pas et que tu n'utilises jamais. Et donc, à l'instar de, ça veut dire « comme » en fait. Donc, comme la Sardaigne, la Hongrie est une île. Sauf que la Sardaigne et la Hongrie, dans ma tête, c'est pas clair. Pour moi, c'est des noms, mais j'étais là. Est-ce que pour moi, la Sardaigne, je sais pas, il faut que j'aille vérifier. Moi, je vais dire des conneries, mais c'est en France, c'est une région. Et la Hongrie, c'est un pays. Donc j'étais là, je me suis dit, ouais, mais est-ce que la Sardaigne, c'est pas une région sous forme d'île et tout? Enfin, je suis parti dans des délires assez fous et je me suis dit, si j'avais des connaissances de géo, j'aurais pu y répondre. Donc bien sûr, c'est une question sur 150 où vous avez besoin de connaissances de géo. Mais j'étais là, j'ai fait. RIP le fait que j'ai une non-culture de la géographie. Enfin bref, pour revenir à l'essentiel, grâce au projet Voltaire, ça fait un peu placement de produit et tout, mais c'est vrai, mon niveau d'orthographe a doublé. Alors je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas en termes de... Par rapport au projet Voltaire, quand je suis arrivé sur l'application et le projet Voltaire que j'ai fait aujourd'hui, le même 280 questions, etc., après, il y a des points que vous réabordez. Donc vous avez plein d'entraînements, j'ai fait 5 heures d'entraînement, je crois, pour faire les 10 niveaux ou 4 heures et quelques. Donc il y a des phrases que j'ai recroisées, que j'avais déjà vues, mais il y a des erreurs que vous remarquez maintenant et qu'avant je ne remarquais pas. Par exemple, je sais pas, des erreurs ou des phrases où j'étais pas sûr, genre cauchemar, est-ce qu'il y a un D ou pas, avoir un différent avec quelqu'un, comment vous l'orthographiez, ou parfois des trucs un peu plus subtils. Des petits trucs comme ça qui font que quand vous arrivez face au partiel, je suis passé de 33% à 70% de bonnes réponses en orthographe. Et c'est là que j'étais content. Il y en a plein qui ont tapé des 80-90% et tout parce qu'ils sont partis de plus haut. Mais d'avoir fait 33-70, plus de x2, bon j'étais refait, j'étais là, j'ai fait bon on continue comme ça pour le deuxième semestre. On peut peut-être taper honnêtement pour le deuxième semestre un 85, ce serait bien. Genre 80-85, gagner 10-15% parce que, vous savez, c'est comme les exponentielles, ça part très vite pour augmenter, mais après à la fin pour gagner les derniers petits pourcents qui manquent, c'est un peu plus difficile, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Enfin bref.
Ça, c'était les pourcents. Est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter par rapport au projet Voltaire? Non, à part que maintenant c'est fait et on aura à le refaire pour le deuxième semestre. Donc voilà, si jamais vous avez des difficultés en orthographe, je vous invite à vous inscrire. Je ne sais pas si c'est payant. Ça doit être payant, il y a marqué nos offres. Mais nous, c'est compris du coup dans le prix de l'école, machin. Ouais, bon bref, vous irez voir vous-même. Mais si l'école vous le propose ou si les études supérieures vous le proposent, n'hésitez pas à le prendre ou à l'essayer. C'est toujours un bon entraînement supplémentaire pour s'entraîner en orthographe et ça fait pas de mal. Après, ce qui est différent aussi, quand vous allez faire le questionnaire, si jamais vous le faites un jour, vous allez vous retrouver parfois avec des pourcentages très élevés. Il y en a par exemple, sur le premier QCM, ils ont fait 60-70% de bonnes réponses. Parce que c'est des gens qui lisent beaucoup, qui ont lu beaucoup de livres par le passé, qui adorent la lecture, donc qui remarquent très vite les fautes. Perso, je lisais pas mal de manga, donc c'est pas trop de... il n'y a pas trop de texte, c'est plus des bulles de l'action, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'oublie ce soir, c'est terrible. Je voulais dire, voilà, vous pouvez partir d'un faible pourcentage, n'ayez pas peur, parce qu'en fait, vous allez tomber sur des phrases que vous n'avez pas l'habitude de croiser ou des expressions que vous n'employez pas souvent. Donc, c'est fait exprès pour tout balayer. Donc, c'est pour ça que, par exemple, personnellement, vous voyez, j'ai fait 33% au premier test, ce qui est bien, mais loin d'être ouf. Mais à côté de ça, je veux dire, quand j'ai rendu ma copie de sciences humaines, enfin, quand j'ai récupéré mon test de sciences humaines, sur 5 pages de rédaction, j'avais 7 fautes d'orthographe sur 5 pages. Là, c'est un meilleur ratio, je veux dire, quasiment un tout petit peu plus d'une faute par page, c'est acceptable. Donc, mais après, je veux dire, dans ma copie, je n'utilisais que des mots que je connaissais, que je maîtrisais. Vous n'allez pas vous mettre à écrire des mots que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas l'habitude d'employer sur une copie de français. Donc, vous voyez, c'est un équilibre entre les deux qui vous montre un peu votre niveau, mais peut-être vous ne faites pas autant de fautes dans ce que vous rédigez. Enfin, voilà, voilà, j'avais envie de vous parler pendant 7 minutes du projet Voltaire. C'est tout ce que j'avais à vous caler. Pour ceux qui sont toujours là, je le redirai demain dans la vidéo parce qu'aujourd'hui, je pense que vous n'êtes plus beaucoup à 7 minutes de vidéo. Mais n'oubliez pas de voter dans l'onglet communauté pour le prochain nom de la chaîne. Il est proposé. Alors il y a soit les ingé sup, objectif sup, goniomètre SI. Bon, ça c'est un troll, mais c'est pas grave, il y est quand même. Sans opinion. Laissez Lucas éclair, même si on ne le laissera pas. C'est juste pour avoir un avis de ceux qui sont nostalgiques de le laisser. Et vous avez les commentaires si vous avez d'autres suggestions. Voilà, je vous ai tout dit, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!